Bonjour à toutes et à tous, j'ai 3 choses à vous dire, 3 tips pour passer une soirée de Noël inoubliable. Je commence par vous souhaiter un joyeux Noël à toutes les personnes qui se rattachent à la spiritualité chrétienne, et puis aussi de bonnes vacances, un bon temps de décompression à toutes les personnes qui sont concernées plus par les vacances que par la spiritualité chrétienne. Célébrer la naissance de Jésus, c'est une histoire chrétienne, mais c'est aussi une histoire universelle, puisque le christianisme a une influence monumentale sur l'ensemble du monde aujourd'hui. Et également, le christianisme a une influence sur ce qu'on dit du monde juif, puisque, étant une écrasante majorité, ce qu'ils disent de nous compte avant tout. Il n'est pas évident de faire entendre sa voix en tant que minorité. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Floriane Chinsky, je suis thérapeute, formatrice, sociologue, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là, et également de formation rabbinique. J'ai fait mes études en Israël, dans un endroit où on parle à la fois des sources, mais de l'approche historico-critique. Alors, la première chose que je vous propose de faire en cette soirée de Noël, c'est de lutter contre les idées fausses, les idées haineuses, les idées qui poussent à la destruction et à l'annihilation d'un peuple et qui la légitiment. Autrement dit ici spécifiquement, l'idée que ce seraient les Juifs qui auraient tué Jésus. Cette idée fausse évidemment a servi à légitimer la destruction des Juifs, puisqu'ils ont tué Jésus. C'est normal qu'on se retourne contre eux maintenant. Comme s'il y avait une responsabilité collective de tout un peuple qui se prolongeait sur plus de 2000 ans. Par ailleurs, dès le début, cette idée est fausse, et je ne dirais qu'une seule chose à ce sujet, c'est que le monde juif à l'époque, la Palestine selon l'appellation mise en place par les Romains, est justement dominée par les Romains, et qu'il n'y avait absolument aucune autonomie, donc aucune liberté de jugement, et bien évidemment aucune possibilité pour la civilisation juive d'appliquer une quelconque loi, et encore moins la peine de mort. Donc les Juifs n'ont pas pu mettre Jésus à mort. Donc voilà, c'est le premier point. Si vous arrivez à rappeler en cette veille de Noël que les Juifs n'ont pas tué Jésus, vous aurez fait un acte hyper important, à la fois en termes de rétablir la réalité historique, à la fois en termes de lutter contre les violences racistes et antisémites. Et en même temps, vous aurez fait vivre une phrase importante qu'a prononcée Jésus, qui fait partie de la règle d'or reconnue de façon universelle et qui fait partie aussi de la Torah écrite juive, qui est « aime ton prochain, ta prochaine, comme toi-même ». Ça, c'est associé dans le Lévitique au fait d'aimer aussi l'étranger et l'étrangère, donc je rajoute ça. Et ça m'amène au deuxième point que vous pouvez soulever ce soir, qui est cette idée que, en réalité, il ne faut pas séparer dans le judaïsme la Torah orale de la Torah écrite. La Torah orale, c'est le monde dans lequel Jésus vivait, et c'est un monde qui est assez critique, interprétatif de la Torah écrite. C'est la raison pour laquelle Jésus est révolutionnaire par rapport à l'Ancien Testament, la Torah écrite. C'est parce qu'il fait partie du monde rabbinique qui est globalement en train de réinterpréter toutes ces lois anciennes. C'est la deuxième chose que vous pouvez rappeler à votre dîner, c'est que Jésus était non seulement juif, mais il était un juif rabbinique, un juif parmi la tendance qui a ensuite forgé le judaïsme pour les millénaires suivants. Et donc dans sa critique de la Torah écrite, il est totalement aligné au judaïsme qui continuera à naître par la suite. La dernière chose dont vous pouvez parler, c'est également le fait que Jésus a effectivement cité « aime ton prochain, ta prochaine comme toi-même » et que ça c'est intéressant parce que ça nous renvoie aussi à ce que dit le monde juif, comme je le disais, à travers le 3e livre de la Torah écrite, le Lévitique, qui dit « Ne te venge ni ne garde rancune contre les enfants de ton peuple, mais aime ton prochain, ta prochaine comme toi-même, je suis la force de vie ». Cette phrase-là, elle est universelle, elle nous rassemble, et donc un bon sujet aussi au repas de Noël, c'est de dire que le monde juif, comme le monde chrétien, comme toutes les autres traditions spirituelles humanistes, veulent mettre en avant ce devoir de respecter son prochain, sa prochaine et l'étranger, et c'est un excellent thème. Si vous arrivez à dire ces choses au cours du repas de Noël, vous aurez posé quelque chose de très important pour transmettre le message d'amour de Jésus qui voulait changer le monde et faire un monde meilleur, comme nous toutes et tous.
ou alors simplement pour transmettre des éléments de vérité historique, d'humanisme, de respect et de non-violence. Et donc, bon courage à vous là-dessus et faites-moi part de tout ce que vous aurez réussi à transmettre dans les commentaires en bas. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez apprécié cette vidéo. Donc un petit pouce, un petit partage et abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt.